Nous voulons aussi aménager des salles supplémentaires pour pouvoir accueillir les membres de la communauté universitaire, mais aussi et surtout augmenter notre capacité d'accueil. Nous entamons aussi des démarches, des collaborations pour créer des laboratoires de sciences expérimentales et de recherche. Pour aussi mettre en place des formations de cycle court et de deuxième cycle. Nous travaillons aussi à réduire le nombre de cours dispensés de manière intensive sous forme de séminaires. Nous n'avons cependant pas trop le choix, vu notre position géographique et le manque d'enseignants qui respectent les prescrits des lois et décrets sur l'enseignement supérieur et la recherche dans le pays. Donc, pour pallier à la situation que je viens de mentionner, c'est-à-dire réduire le nombre de cours donnés de manière intensive, nous allons graduellement recruter des tuteurs ou accompagner notamment les étudiants et les étudiantes de première année à travers les travaux dirigés. Donc, c'est votre journée, chers étudiantes, chers étudiants. Je voudrais vous dire, en choisissant de venir ici, vous avez fait le bon choix. Le pays compte beaucoup sur nous. Au niveau de l'université publique de la Gaudence, nous attendons beaucoup de vous. Nous allons certes faire de notre mieux pour vous accompagner, vous encadrer, afin de vous donner tous les atouts pour pouvoir réussir. Mais sachez cependant que 70 à 80% du travail repose sur vous. L'université n'est pas le prolongement de l'école classique. Le doyen Wesh l'a si bien dit. Vos aînés aussi, présents dans la salle, peuvent vous le témoigner. Vous devez travailler dur, très dur. Je vous conseillerais de vous mettre au travail dès maintenant. Sachez que si quelqu'un vous dit que cette université, c'est-à-dire l'UQAM, est trop dure, trop exigeante, et qu'il vous conseille d'abandonner, eh bien, ce quelqu'un-là ne vous aime pas. Il n'aime pas non plus notre pays qui a tant besoin de citoyens et de citoyennes sérieux et compétents. En venant ici, vous n'êtes pas venu chercher un papier pour aller sur le marché du travail. Vous êtes venu ici pour obtenir le socle de compétences qui doit garantir la qualité de votre diplôme. Alors, vous pourrez soit aller sur le marché du travail pour faire la différence, soit poursuivre vos études dans n'importe quelle université à travers le monde. Nous ne pouvons pas nous permettre de délivrer un diplôme qui ne soit valable que pour le département de la Gaudence. Je vais vous dire une chose. Ça peut choquer. L'université n'est pas faite pour tout le monde. Seuls les plus motivés et ceux qui détenant les compétences nécessaires pour en tenir jusqu'au bout. Votre seule priorité doit être votre réussite. Et vous devez tout mettre en œuvre pour y aller. Je ne saurais vous dire, moi, combien de soirées, de matchs de football, de basketball,
auxquels j'ai dû renoncer durant mes études. Et je pense que cela a été le cas pour beaucoup d'entre nous. Faites-nous confiance. Notre mission première est de garantir, je dirais même de réaliser l'égalité des chances et de maintenir la cohésion entre les membres de la communauté universitaire. Vous le savez tous, si vous êtes ici dans cette assemblée, c'est uniquement parce que vous le méritez. Vous n'êtes redevable qu'envers vous-même. À l'Université publique de la Gaudence, votre réussite ne dépend pas de votre croyance religieuse, de votre catégorie sociale ou de votre origine. Ici, c'est la méritocratie qui prévaut. Votre destin social dépend, je vous fais croire, de la réussite de votre parcours universitaire. Votre destin social dépend de votre réussite du parcours universitaire. Indépendamment de votre âge, de votre sexe, vous faites partie d'une même et unique famille, l'Université publique de la Gaudence. Vous devez donc vous aider mutuellement pour une réussite collective. Ne comptez surtout pas le temps consacré à vos études. À ce titre, j'aime citer ce poète allemand, Goethe, qui disait à Huckman, les braves gens ne sachent ce qu'il coûte de temps pour apprendre à lire et à écrire. J'ai travaillé à cela 80 ans et je ne pourrais pas dire que j'y sois arrivé. C'est quelque chose que j'aime pas faire, mais je vais quand même vous dire une chose à mon sujet. Je me sens haïtien, 100% haïtien. Comme tous les autres haïtiens, qu'ils soient citadins, paysans, riches ou pauvres, je suis haïtien et c'est tout ce qui compte. Et en tant que tel, je dois m'efforcer à contribuer au développement de ce pays qui est le mien. Avant d'être citoyen du monde, je suis haïtien et je suis persuadé que c'est le cas pour vous aussi. Je me rappelle une fois, lors d'une émission radio, on m'avait posé la question. C'est une station locale à Poitiers. Poitiers, en fait, c'est un département de la France. L'animateur, après avoir lu mon résumé, il m'a fait une question. Mais avec tant de potentiel, pourquoi retourner en Haïti? Ben, je lui ai répondu simplement. Je dois y retourner parce que je ne suis pas un parasite. Il n'avait pas compris. Il m'a dit non, parasite, tu ne comprends rien. Donc c'est alors que je lui ai dit, en fait, l'Eldorado qui attire tous les Haïtiens, ou presque tous les Haïtiens, c'est le prix de sacrifice, de lutte sanglante, de dépassement de soi. C'est-à-dire, pays côté n'a couru pour aller, avec pour arriver dans le niveau, là, son paquet de sacrifices qui est fait. Il y a une bataille sanglante qui fait, des sacrifices qui fait. Dirigeants construit par exemple l'université, l'école, et jeunes aller en formation pour contribuer dans le développement de la caillou. Et ça, c'est tout le temps, tout le monde a dit.
Ouais. Même moun dans la politique, a dit nous que, eh bien, nous n'avons pas vu construire Haïti, pour nous, c'est nous pour construire. Et que c'est ça pour chaque qui l'a, je dis, mettez dans la tête. Donc, après parole, on va comprendre, nous supposer le Haïti. Mais si nous mettons nous ensemble, on construit en Haïti, côté, tout le monde est capable de vivre là-dedans, y compris famille, nos amis, et puis pour génération, surtout génération quatrième. Je voudrais vous dire aussi, et finalement, que vous n'êtes pas venus ici uniquement pour instruire et former vos esprits. Vos esprits, qu'est-ce qui se passe là? Mais vous êtes aussi ici pour éduquer. C'est-à-dire apprendre à vivre avec l'autre, même lorsqu'il est différent. Vous devez aider à soigner psychologiquement vos collègues quand ils ne vont pas bien. C'est-à-dire réparer les difficultés sociales, pallier aux fragilités familiales. Et à ce titre, vous devez intégrer la vie universitaire dans toutes ses composantes et intégrer aussi les associations étudiantes pour en créer lorsqu'elles n'existent pas. Pour terminer, je voudrais dire à nos invités, et juste avant, j'ai un ami que j'avais oublié de saluer. Il est non seulement mon ami, mais c'est aussi l'ami de l'UQAM. Et il a fait même partie du conseil de l'université. Salutations, salutations spéciales. Donc, et j'en profite aussi pour saluer la présence de professeur Louis Joannès Laporture, qui est aussi le secrétaire de l'équipe de recherche. Voilà. Bon, je reviens à nos invités. Normalement, vous devriez m'entendre quand je dis invité. Au fait, vous êtes chez vous. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, l'université, ce n'est pas l'affaire de Jean-Auguste, l'université publique de la traverse. Ce n'est pas non plus l'affaire de Sabi Paris, ni de Jean Vincent. L'université publique de la Gradance, c'est le patrimoine de toutes les Gradancelaises et de tous les Gradancelais. Ainsi, nous devons tous, Gradancelais et Gradancelaises, travailler au développement de notre université. Je ne suis pas le premier recteur de l'UQAM et je ne serai pas non plus le dernier. Mais l'université, moi, je vais passer à autre chose. Vous-même, étudiants, le staff administratif, personnel de soutien, mais l'université va demeurer. Donc, c'est l'université de la Grandance et du pays en général. Donc, ce n'est pas l'affaire de faire. Donc, toujours dire, c'est nous qui sommes l'université à nous-mêmes sans que nous pas collaborer, la phrase. À moi seul, la compétence, pour moi, gérer ce patrimoine. Ça. L'un contribuer, quelle que soit façon, par exemple, moi, je dis, et ça me tient à rappeler, et nous pouvons aller vers les institutions, demander aux collaborations, mais c'est FCH Espoir qui nous joigne. Et m'assurer où aider nous en pile. Je pense que si nous finissons à regarder les bagages en public,
regardez un baril de moins. Même parce que si nous sommes FCH Espoir, c'est une monde qui permet ça. Et à inviter l'autre institution, même gens, par exemple, nous monté en mai 2024, encore avec l'aide de FCH Espoir, lancé un consortium universitaire, et nous pensons l'autre institution a invité à nous collaborer parce que nous tous travaillons développement département. Et si nous mettons ensemble, nous avons plus fort des résultats là, positifs de toute façon. Donc, m'inviter nous-mêmes étudiants pour nous faire du travail, encore pour nous intégrer vraiment vie universitaire. Ce n'est pas venir pour aller. C'est vrai que nos bibliothèques qui partent, il y a trop de livres là-dedans. Mais au lieu que nous finissons pour aller, mais de passer dans la bibliothèque, lire. Il y a qui frappe, c'est que dans des étudiants qui ont fini de demander, mais au moins 10 moments, on lit quelques intelligents. Ils lisent seulement étudier les choses. Oui, mais jamais. Donc ça m'invite nous-mêmes pour nous faire des différences. Et puis, je vais là. Je vais vous mettre un porte-parole. Merci en pile. Et je souhaite à nous tous là une heureuse année universitaire 2024-2025.